Hello tout le monde, ici le prof Marvel. Dans ma dernière vidéo, nous avons parlé des conséquences de Captain Marvel sur le MCU, et aujourd'hui nous allons parler de l'avenir des pierres d'infinité. C'est parti! Tout le monde théorise et tente de deviner l'intrigue d'Avengers 4, mais pour une fois, parlons de ce qui se passera après ce film. La majorité des gens se concentrent sur l'arrivée de nouveaux héros, de la mort d'anciens, et surtout de Thanos. Mais qui d'entre vous s'est déjà demandé ce qu'il adviendra des pierres d'infinité une fois Thanos vaincu ? Eh bien, je vais vous proposer 3 pistes que j'ai imaginées. Les 2 premières ne seront pas vraiment très intéressantes, mais la troisième, elle, me plaît beaucoup plus. La première possibilité, c'est qu'elle soit tout simplement détruite, soit pendant la bataille finale contre Thanos, soit après sa défaite. Et je vois certains d'entre vous déjà crier au scandale, certains me diront que ce sont des artefacts trop puissants et que les risques sont trop dangereux, quand d'autres me diront que cela n'aurait pas vraiment d'intérêt, mais je ne suis pas d'accord. En effet, grâce à ces pierres, Thanos reste à ce jour le bad guy le plus puissant et redoutable du MCU. Il est invaincu et malgré ses blessures à la fin d'Infinity War, il faut se dire qu'il sera remis d'ici Avengers 4 et cela pour la raison suivante. Malgré l'état du gant de l'infini, beaucoup ont pensé que Thanos ne pouvait plus se servir des pierres simultanément, mais c'est faux, car lorsqu'il se téléporte du Wakanda, si on passe les images au ralenti, on peut voir qu'une petite aura verte agit sur sa blessure à la poitrine. Cela prouve qu'il peut se servir de plusieurs pierres à la fois, car il y a fort à parier que cette aura provienne de la pierre du temps qui a agi sur la blessure en accélérant la cicatrisation. Et oui, car lorsqu'on arrive à la fin du film, on voit qu'il a encore mal au vu de sa démarche, mais que sa poitrine a l'air à nouveau en parfait état, ou du moins en meilleur état, image à l'appui. Et attention, potentiel spoiler, je vous invite à aller à ce timecode si vous ne voulez pas entendre cet argument. Si les rumeurs comme quoi Avengers 4 devrait se passer plusieurs années après Infinity War, alors Thanos aura eu tout le temps de se remettre de sa blessure et de son bras légèrement brûlé, et de se refaire un autre gant, voire un autre artefact capable de supporter les pierres. Et non, pas forcément besoin de Eitri pour ça. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il est ultra résistant, car malgré tous les coups qu'il a pu recevoir dans Infinity War, seul Stormbreaker a réussi à le faire plier. Et encore, il a survécu. Et puis au pire, les pierres pourraient très bien lui empêcher de ressentir la douleur, qui sait. Enfin bref, là où je veux en venir avec cet argument, c'est qu'il ne sera pas désavantagé face aux héros dans Avengers 4, le seul moyen de le vaincre pourrait donc se résumer à détruire les pierres. Rappelez-vous que la sorcière rouge a réussi à détruire la pierre de l'esprit, ce qui nous prouve que ces artefacts ne sont pas indestructibles, et attention, nouveau potentiel spoiler, allez à ce timecode pour l'éviter. Si l'on en croit les leaks selon lesquels les héros retourneront dans le passé pour se lancer à la quête des pierres d'infinité, eh bien il serait plus logique de les détruire que de les garder avec eux, car si elles sont détruites, eh bien Thanos ne pourra plus compter que sur sa propre force physique et ses armées pour ne pas être vaincu. Après, si les héros retournent dans le passé, Thanos sera sûrement à leur poursuite vu qu'il possède la pierre du temps. Il sera sûrement lui aussi capable de voyager à travers le temps et imaginez tous les paradoxes et failles spatio-temporelles que ces voyages pourraient créer. Un beau bordel en somme. Une autre solution, ça serait de réussir à lui retirer son gant, Star-Lord si tu nous écoutes, et bah écoute bien cette fois, et une fois en possession de celui-ci, réussir à le garder et à le défendre, tout en trouvant un moyen de détruire les pierres, soit en les faisant s'autodétruire entre elles, soit en utilisant une quantité d'énergie assez puissante pour le faire, à l'image de Wanda Maximoff lorsqu'elle a détruit la pierre de l'esprit dans Infinity War. Ça, c'est la première piste que j'envisage, dites-moi ce que vous en pensez. La deuxième piste est beaucoup plus simple et la moins idéale selon moi. Une fois Thanos vaincu et les pierres retirées du gant de l'infini, l'idée serait de cacher aux 4 coins de l'univers chacune des pierres, à l'image de l'éther qu'Odin avait caché dans un endroit inconnu dans Thor, le monde des ténèbres. Possible mais pas idéal selon moi, car si elles sont mal cachées, eh bien n'importe qui pourra s'en emparer à nouveau et devenir à nouveau une menace, et il n'y aurait pas d'intérêt à faire un Thanos 2.0 ou un sous-Thanos comme vous voulez. La troisième piste reste donc ma préférée et il s'agit des Illuminati. Non, pas cela, mais cela. Dans les comics, les Illuminati sont un groupe de héros des comics qui s'est secrètement formé après la guerre entre les Kree et les Skrulls et qui est composé de héros qui font office de représentants d'un groupe ou d'une communauté d'autres héros. On y retrouve donc Iron Man, représentant chaque héros ayant fait partie des Avengers, Mr Fantastic, représentant des héros scientifiques, Namor, représentant des océans et des anti-héros,
Flèche Noire, représentant des Inhumains, le professeur Charles Xavier, représentant des X-Men et des mutants, et enfin Doctor Strange, représentant des héros du côté mystique. Ce groupe secret a pendant un temps collecté les gemmes de l'infini pour empêcher que leur pouvoir soit abusé par d'autres personnes. A noter qu'à ce moment-là des comics, Thanos et bien d'autres personnages et entités ont déjà possédé les pierres avant eux. Après cette collecte, chacun des membres des Illuminati ont eu la garde des gemmes, celle de l'âme pour le Docteur Strange, celle de l'espace pour Flèche Noire, celle de la réalité pour Iron Man, celle du pouvoir pour Mr. Fantastic, celle du temps pour Namor et celle de l'esprit pour le Professeur X. Et pour le MCU qui a tendance à reprendre beaucoup d'événements et d'éléments des comics, eh bien la défaite de Thanos dans Avengers 4 serait le moyen idéal pour intégrer les Illuminati, car si les pierres ne sont ni détruites ni dispersées, il faudra bien en faire quelque chose. En plus, l'idée d'avoir un gardien pour chaque pierre dans le MCU n'est pas si nouvelle que ça, car le Docteur Strange est déjà considéré comme le gardien de la pierre du temps une fois qu'il hérite du sanctuaire de New York. Et si on essaye de coller aux comics, eh bien ça serait l'occasion parfaite pour intégrer Namor, Red Richards et ses 4 fantastiques, le Professeur X et donc les X-Men, tout cela dans le MCU. Cela permettrait aussi de rapatrier Flèche Noire et ses Inhumains dans les films, sachant que la série Inhumans a été annulée et que de toute manière, Inhumans devait être un film clôturant la phase 3 avant d'être transformé en série. Après, en étant réaliste, l'achat de la Fox par Disney ne sera effectif qu'en janvier 2019, ce qui implique que les X-Men et les 4 Fantastiques ne soient pas inclus au MCU avant le milieu de la phase 4, soit pas avant 2021, car il faut aussi compter le temps que Marvel Studios mettra à planifier ces intégrations. J'ai plus d'espoir concernant Flèche Noire, car la série Inhumans ne sera pas renouvelée, et sachant que lui et ses Inhumains ont débarqué sur Terre, il faudra bien que Marvel en fasse quelque chose, et à part les rapatrier dans les films ou les inclure dans une autre série, je ne vois pas d'autre solution. Pour Namor, en revanche, je suis un peu plus sceptique, et si vous vous demandez pourquoi, je vous invite à aller voir la vidéo de droits cinématographiques que j'ai fait sur ce personnage, et elle s'affiche en haut de votre écran. Si les Illuminati sont intégrés au MCU, il faudra donc changer certains membres par rapport aux comics. Je vais donc vous proposer ma propre liste de héros pour ce groupe et quelles pierres leur seront attribuées. En premier, je pense que l'on peut garder Doctor Strange, tout simplement parce que ça colle aux comics et qu'il est déjà gardien de la pierre du temps, en plus d'être sûrement l'un des héros les plus sages et les plus redoutables du MCU. En deuxième, je mettrai Iron Man, aussi parce que ça colle aux comics, mais surtout parce que depuis toujours, il a pour ambition de protéger la Terre. Ce rôle lui colle à la peau et lorsqu'il se bat enfin contre Thanos, à aucun moment il ne recule. De plus, le fait d'avoir rencontré Strange ne pourra que le conforter dans ce rôle. Il me semble donc totalement cohérent qu'il puisse devenir gardien d'une pierre, à moins qu'il ne passe l'arme à gauche dans Avengers 4. À Tony Stark, je donnerai la pierre de réalité car c'est celle-ci qu'il garde dans les comics et ça lui permettrait de se dépasser encore plus en ce qui concerne la création de ses armures. En troisième, je choisirais Black Panther, car il a été rapproché pour devenir membre des Illuminati dans les comics, et malgré son refus, eh bien je pense qu'il a toutes les qualités requises pour devenir un gardien de pierre. Il est le roi légitime du Wakanda, il est jeune, bon et juste. De plus, le Wakanda serait un des meilleurs lieux pour garder une pierre d'infinité, sans compter toute la technologie autour du vibranium et des compétences de sa sœur Shuri qui pourraient lui venir en aide. À Black Panther, je donnerais la pierre de l'âme, car c'était une théorie populaire à l'époque où on ne connaissait pas encore la localisation de cette pierre, on pensait qu'elle se trouvait au Wakanda. De plus, on le sait, celle-ci a sa propre dimension en son sein, et elle permet à son détenteur de communiquer avec les morts, comme on a pu le voir dans Infinity War, lorsque Thanos parle avec Gamora dans la pierre, et Black Panther est un habitué de ce pouvoir, car dans son film, il a la possibilité de communiquer avec son père mort, ainsi que les anciens Black Panther, grâce à l'herbe cœur dans la dimension de la Grande Vallée, qui est au passage un lieu se trouvant dans la dimension astrale, qu'on a déjà vu dans le film Doctor Strange. En sachant que toutes les plantations de l'herbe-cœur ont été détruites par Killmonger, la pierre de l'âme pourrait être un substitut intéressant pour permettre à T'Challa de continuer à communiquer avec ses ancêtres dans la dimension astrale. En quatrième, je choisirais Captain Marvel, tout simplement parce que Marvel Studios a annoncé qu'elle serait la plus puissante parmi chacun des héros du MCU et qu'elle aura un rôle majeur dans Avengers 4. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo de la semaine dernière, Carol pourrait potentiellement avoir un rôle de protectrice de l'espace, un peu à l'image des Gardiens de la Galaxie, mais sans le côté mercenaire en quête d'argent.
Je lui attribuerai donc logiquement la pierre de l'espace, ce qui lui permettrait de se téléporter où elle le souhaite et donc de pouvoir intervenir plus rapidement que n'importe qui lorsqu'une menace se présente. En cinquième, je choisirais Thor, car on ne va pas se mentir, il a pris en puissance et en importance depuis Thor Ragnarok, et il a été celui qui informe les Avengers de ce que sont les pierres d'infinité, il a enquêté dessus et il a conscience des pouvoirs de ces artefacts. En sachant aussi qu'il a combattu Thanos et qu'il a tout fait pour le vaincre et donc sauver l'univers, je pense qu'il est bien placé pour devenir gardien d'une pierre. À Thor, j'attribuerai la pierre du pouvoir, car étant un dieu, je pense qu'il a largement la puissance requise pour pouvoir s'en servir sans être consumé par celle-ci, et que le combo Stormbreaker plus pierre du pouvoir pourrait être très intéressant à voir. De plus, Thor est fait pour combattre, donc à mes yeux ça colle parfaitement. Et pour le dernier membre, je choisirai Hulk, et bien évidemment je lui attribue la pierre de l'esprit. Enfin non, pas vraiment Hulk, mais plutôt Bruce Banner, car on connaît la relation compliquée entre lui et son alter ego, et sachant que cette pierre a eu une influence plutôt bénéfique sur Vision et son comportement, je pense qu'elle pourrait être un point d'équilibre entre Banner et Hulk, pour que les deux arrivent à s'entendre et à se tempérer. De plus, cela permettrait à Banner d'acquérir de meilleures connaissances scientifiquement parlant, et d'utiliser correctement ses savoirs, et cela permettra à Hulk de mieux se contrôler sur sa force lorsqu'il combat, sans pour autant le brider quand il a besoin de se déchaîner. Et voilà les 3 pistes que j'imagine quant à l'avenir des pierres d'infinité. Dites-moi si vous êtes d'accord avec l'une des 3 en commentaire, ou si vous en imaginez une autre. Enfin, si la 3e piste est votre préférée, alors qui imagineriez-vous dans l'équipe des Illuminati? Quelle pierre vous leur donneriez, et pourquoi vous leur donneriez l'une d'elles? Je suis curieux d'avoir vos points de vue. La vidéo est à présent terminée, si elle vous a plu alors n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Snapchat pour être au courant de mes actualités et à me soutenir financièrement sur Tipeee si le cœur vous en dit. Quant à moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao!